Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes mardi soir et que j'ai vu un mercredi, Partir un jour. Bah, si je le chante, cet air, c'est que c'est en lien évidemment, un film musical, pas vraiment une comédie musicale, hein. Premier long métrage d'Amélie Bonin, mais cette œuvre fait suite, entre guillemets, au Partir un jour court métrage, qu'elle a sorti il y a quelques années et qui était reparti avec un César. Et on reprend trois des acteurs principaux de celui-ci, à savoir Juliette Armanet, Bastien Bouillon et François Rollin, qui interprète le père. Mais, contrairement au court-métrage, on renverse ici une situation, les deux personnages principaux, garçon et fille, changent de rôle. Ce n'est donc pas une suite, c'est une relecture. Avec cette idée donc que parfois ça chante dans des situations émouvantes ou parfois drôles, ou qui rappellent, on va dire, certains souvenirs, parce que c'est un film qui traite de la nostalgie, du regret ou du non-regret. Bref. Et qu'est-ce que c'est l'histoire de ce Partir un jour? Celle de Cécile Béguin, jouée par Juliette Armanet, qui est devenue vraiment une des grandes chefs de la région parisienne, hein, qui a gagné Top Chef d'ailleurs, et qui s'apprête à ouvrir un restaurant sous 15 jours. Elle est très stressée, et c'est presque héréditaire, hein, parce que le père, lui, oscillait, et il a eu son 3e infarctus, parce qu'il n'arrive pas à arrêter son petit relais routier, là, très loin donc de Top Chef, hein, qui tient avec son épouse depuis 40 ans. Alors, évidemment, Cécile hésite à retourner voir papa et maman, mais son petit ami, qui est interprété par Toufik Djellab, parce que je peux citer aussi les autres acteurs, tandis que la mère est interprétée par Dominique Blanc, grande actrice. Bref, son petit ami lui dit « Mais vas-y, c'est la famille quand même, t'inquiète pas, nous on travaille dans notre coin, toi tu peux réfléchir à certaines idées, on ouvre dans 15 jours, relax ». Alors, il n'y a pas la chanson « Relax » de Frankie Goes to Hollywood, pardon, mais il y a « Alors on danse, voilà, pour déstresser, on danse un peu ». C'est le premier de plusieurs morceaux qu'on aura dans le film, dont évidemment Partir un jour. Cécile, du coup, retourne dans le Loir-et-Cher. Oui, ben Michel Delpech n'est jamais loin. Enfin, je sais pas si c'est dans le Loir-et-Cher, mais bon, on dirait que ça la gêne de marcher dans la boue et pour cause. Sorte de mépris de classe, peut-être, qu'elle a développé en étant ailleurs. Et elle retrouve son papa, une petite engueulade quand même, la maman, mais surtout un ami d'enfance, Raphaël, joué par Bastien Bouillon, qui peut-être était un flirt ou non, on ne sait pas. Mais en se revoyant, il va se passer quelque chose. Sauf qu'il y a le petit ami quand même. Et rajouter à cela, Cécile, peut-être enceinte. Enfin, ça c'est le début. Hein. Donc vous imaginez le dilemme dans ce retour au bercail, retour aux sources, retour aux racines. Et donc de conversation en retrouvailles, en discussion, en rabobichage, ça se dit pas mais c'est joli. Ça va chanter et ça va évoluer. Bon. Eh ben, nous sommes ici en présence d'un petit film fort sympathique, qui joue sur une corde nostalgique, mais c'est faussement nostalgique. Enfin, ça l'est, mais c'est pas non plus « Oh, c'était mieux avant !»« Oh, je regrette ma vie, là, maintenant, ça aurait été mieux si j'avais... » Non, c'est plus subtil que cela. Il y a un côté vaguement ringard et kitsch, qui colle, évidemment, avec la bande originale choisie, mais c'est assumé. Et en fait, il y a un petit décalage qui se fait. C'est le film de quelqu'un qui a mon âge, voilà, hein, qui est Quadra, hein, Amélie Bonin, qui réalise quelque chose en mode personnel, même si c'est pas son histoire non plus, et qui fait réfléchir aussi, par son médium cinématographique, sur la petite déconnexion qui peut se faire parfois entre celles et ceux qui sont montés sur Paris, qui ont réussi, et qui en oublient un petit peu leurs racines, ou le regard parisien, très bobo potentiellement du cinéma français d'ailleurs, qui ici va se refléter autrement en osant filmer donc des gens simples, j'allais dire dans un milieu rural, et le film prend son temps de nous montrer des tranches de vie, notamment une avec Raphaël et ses potes et Cécile, où ça fait des imitations, on rigole, certains pourraient trouver ça longuet, mais en fait, on prend le temps de voir comment des gens simples vivent, en comparaison au stress de la région parisienne et de ceux qui ont, on va dire, d'autres ambitions. Mais les ambitions, elles sont là aussi pour le père, par exemple, qui ne veut pas s'arrêter, qui reproche à sa fille certaines choses. Voilà, on a des clins d'œil du court-métrage, si vous l'avez vu, il était sur Arte il y a quelques jours, où il prend des notes. Alors là,
dans le court-métrage, c'était le fils qui était, je sais plus, il était écrivain, et le père lui reprochait d'écrire sur sa famille de façon péjorative. Là, il reproche au personnage de Cécile d'avoir dit des trucs à Top Chef pas top. Voilà, sur le guide Michelin, non, c'est pas le pneu, bon, des petits trucs comme ça. Bon. Il y a d'autres clins d'œil d'ailleurs du court-métrage, qu'à un moment il fait une annonce, parce que la petite Cécile est attendue. Alors, c'est pas dans un supermarché, là, parce que dans le court-métrage, c'est dans un supermarché, mais c'est dans une sorte de réunion, on va dire à la bonne franquette, là, pour le poisson. Mais c'est amusant, quoi, parce qu'après ça retourne, et ça développe certaines choses qui n'étaient pas dans le film, dans le court. Là, ce long-métrage permet de prendre plus son temps, notamment de voir un peu plus sur la maman aussi, qui a ce côté-là, ça fait 40 ans qu'elle est avec son mari. Oui, il s'aime, mais avant tout, il s'aime. Est-ce qu'elle a pu avoir toute la liberté aussi? Il y a ce questionnement-là. Et la fille, elle a pris cette liberté, mais c'est pas pour autant qu'elle doit oublier d'où elle vient. Alors, il y a cette idée-là, quoi. Elle vole de ses propres ailes. Donc, partir un jour sans retour, vous lisez les paroles des To Be Free, ça raconte ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, il faut savoir partir sans retour, mais après, sans regretter, mais quand même avoir quelque chose, un ancrage. Et le film fait ça. Et le personnage de Bastien Bouillon, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il n'a pas évolué avec ses potes. À un moment, il part de la fracture temporelle. Il y a clairement une scène qui renvoie à l'époque. Alors, j'en dis pas plus, mais c'est très intelligent. Et c'est mise en scène de façon subtile. On s'y attend pas spécialement, hein, dans une patinoire, là. Il y a de l'émotion aussi. Il y a de l'émotion avec le père, il y a de l'émotion là. L'idée qu'à un moment, le cours du temps, on n'a pas pris, on va dire, la route qu'il aurait pu prendre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et des moments qu'on n'a pas vécu, ils sont peut-être tout aussi beaux dans le fantasme de ce qu'on aurait pu vivre avec, que dans ce qui s'est passé ensuite, puisque finalement, Juliette, elle a quand même un mec qui l'aime, et ils s'aiment ensemble, là, Sofiane, etc. Il y a une idée quand même que finalement, ce qu'elle a pu construire, c'est pas si mal. Voilà. C'est pas non plus en mode je regrette tellement que je vais tout remettre en question. Non. Ça permet aussi de remettre en perspective les choses, de revenir un petit peu de là où on vient pour peut-être mieux faire ensuite certains choix. Voilà, sans en dire plus évidemment. Et la mise en scène là-dessus, elle est très simple. Hein. C'est-à-dire que ça va avec le film. On va dans la simplicité de cet endroit rural, mais comme je le disais, Amélie Baudin prend son temps de filmer certaines choses. C'est-à-dire que donc il y a cette scène, par exemple, avec les amis et tout, quand ils se retrouvent d'ex-potes collégiens. Il y a aussi des scènes avec des routiers, voilà, des scènes de cuisine, des scènes aussi d'introspection. Moment très touchant avec François Rollin qui chante je veux mourir sur scène. Bah, il ne veut pas s'arrêter, quoi. Plus tard, il y aura Parole, Parole, Parole avec la mère et Cécile. Il y a plein de petits trucs comme ça. Bon, évidemment, il y a le Femme Like You de Camaro qu'on attendait. Il y a le Partir un jour qui ouvre le court-métrage. Là, dans le film, c'est autre chose. Et c'est très intéressant de voir comment les deux métrages, les deux œuvres se répondent comme une boucle, en fait, presque. Même si les personnages sont en miroir, quoi. Et bah oui, vous allez chanter aussi. Alors, il y a deux chansons que j'ai su anticiper. Je vais pas vous dire lesquelles, mais bon, c'est assez évident, quoi. D'ailleurs, quand j'ai vu le court-métrage, je me suis dit « Ah, c'est presque dommage », bon, celle-là, je peux le dire, qu'il n'y avait pas Loir-et-Cher de Michel Delpech, parce que c'est cette idée, le mépris de... La thématique de cette chanson, c'est ça. Une méprise, là, t'es allé haut, t'es allé ailleurs, dans la capitale, dans la ville, et quand tu reviens dans ta province, on dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Bah oui, bon, bah là, à un moment, alors, je la vois marcher dans la boue, à un moment, je dis « Ouais, bon, on va y avoir droit, 5 minutes après, on est bon ». Donc, il y a des petits moments comme ça, des bons dialogues, alors c'est peut-être bizarrement un peu moins ciselé que dans le court-métrage, mais parce que c'est l'effet long aussi, donc on développe plus certaines choses. L'aspect court fait que on doit aller plus à l'essentiel, donc t'avais l'impression que François Rollin sortait de Kaamelott dans le court-métrage. Là, c'est moins évident, par exemple. Mais voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et la BO, c'est en fait que c'est les actrices et acteurs qui chantent. Voilà, alors c'est pas, on connaît la chanson d'Alain Resnais, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas non plus du Jacques Demy ultimement, on va plus penser quand même aux Demoiselles de Rochefort qu'un Parapluie de Cherbourg, hein, attention. Mais peut-être que c'est une héritière de Jacques Demy, mais il y a autre chose, voilà. Puis il y a ce regard, et j'insiste sur ce cinéma français qui doit oser sortir, et qui ose sortir de plus en plus de son entre-soi bobo, où on voit des personnages d'une certaine bourgeoisie entre eux, souvent, alors, pas trop région parisienne, machin. Là, voilà, on voit de la personnalité, on voit de la France d'en bas, comme on dit, mais sans l'accent, parce que c'est pas dans le sud de la France. Et c'est amusant de la voir arriver et repartir, hein, avec un routier.
Elle qui, justement, a son papa qui a un relais routier, avec le papa et la maman. Puis il y a des petits plats qui donnent envie aussi, vite fait. On aurait peut-être presque aimé voir plus de la nourriture, mais bon, à certains moments quand même. Avec certaines rivalités, celle de boîte de nuit, ces années-là. Alors, ce qui est intéressant, ces soirées-là de Yannick, chanson 90-2000, il fallait oser ressortir la reprise de Claude François par Yannick, quand même, dans un film en 2025. Voilà. Donc, à ce côté un peu kitscho ringard, comme je le disais, mais bon, ça me marque un peu. J'ai un peu l'âge de la réalisatrice, quoi, vite fait. J'aurais pu faire un film comme ça, par moment, peut-être. Voilà. Je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui ne va pas rentrer dans les annales non plus, hein, du cinéma de l'année, mais qui m'a marqué un petit peu par... et c'est très générationnel. Ça peut ne pas plaire à ceux qui ont moins de 25 ans, par exemple. Je ne sais pas, j'en sais rien. C'est pas sûr. Il peut y avoir des limites, en tout cas. Mais c'est pas grave, elle assume son truc. Et il y a un petit côté de fraîcheur, même si on regarde un peu vers le passé, pour aller vers l'avenir. Il y a toute cette idée-là aussi. Ça connecte le temps. La fracture temporelle, elle est un peu partout. La fracture sociale aussi, quelque part, peut-être. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Et bientôt, je vais vous parler du deuxième film que j'ai vu le mercredi, parce que si cette vidéo est publiée le jeudi, c'est que j'ai enchaîné 2 longs métrages la veille, là, où vous voyez cette vidéo, et l'autre, bah, ça n'a rien à voir. Hein, c'est un peu plus frontal, et vous pouvez deviner de quoi je vais parler. Mais ça, c'est suspense. Ce sera probablement pour samedi. Et je vous dis d'ici là, à la prochaine. Ciao!